C'était bon? Fais-moi un 3-2-1, ça Ouais, enregistre. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas grave, je couperai, vas-y, allez. 3, 2, 1, vas-y. Alors, bienvenue au quart d'heure neuro, où on cherche à apporter une solution à vos problématiques et tirer 100% de ce que vous faites déjà. C'est pas la bonne intro. Bon, pas grave. Et on s'essaye, on s'essaye. Hein. Ouais, Pour vas-y, aujourd'hui, vas-y. 2 questions. L'intérêt des automassages pour la performance, point d'interrogation, pour la santé. Et quelque chose qui peut avoir un lien, mais donc on va y répondre avec, c'est un protocole pour la souplesse qui marche réellement, point d'interrogation. Je laisse la main. Il y a beaucoup de choses à dire, on va voir sur quoi on part. Adrien? Ouais, vas-y, Seb, il est chaud, Seb. Seb, ok. Donc, la première question, c'était l'intérêt des automassages pour la performance. Ouais. À la limite, j'ai envie de te dire, pour la performance, c'est un peu vaste, tu vois. Maintenant, si tu me parles de l'intérêt du saut pour une performance en saut en hauteur, je te dis oui, tu vois. Donc, l'intérêt du sprint pour le sprint, oui. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de performance d'automassage, tu vois. Mm. C'est aussi Ah simple bah, que… Mm. Dis-moi. il y a une étude qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. Est-ce Il y a que le ça Number, tu sais, améliore? qui a fait un truc, ouais, parce que ça améliore vraiment les performances. C'est tellement, c'est pas ouf, hein. Significatif. Il y avait une, c'était quoi? C'était en 2020, 2010, on est en quoi? On est en En 2025. 2019. 2020. En 2019, il y a une étude aussi qui était sortie en disant que tu avais une possible co-contraction des antagonistes et que ça pouvait avoir des problèmes sur la performance. Euh, donc, euh, donc, en fin de compte, tu sais, c'est tellement. Il n'y a pas assez, je pense, d'études scientifiques pour dire que Mm. ça a un réel impact sur la performance. Tu vois, si Ouais, on doit mais venir sur la performance, quoi. après, ce que je voulais dire par là, c'était que en fait, ça peut être un outil. Ça ne doit pas rester la finalité, l'automassage pour ça. Tu vois, c'était surtout ça que je voulais dire. Après, j'avais fait un post là-dessus par rapport aux automassages. Finalement, pour faire simple, tu as différents capteurs sensoriels qui vont apporter différentes informations à ton cerveau. Les automassages vont agir sur de ces, un de ces secteurs, mais pas les autres. Donc peut-être ça peut être intéressant pour toi. Mais si pour toi, cette voie qui va de récepteur n'est pas défaillante, entre guillemets, ben, elle ne va pas t'apporter grand-chose. Et c'est pour ça qu'il y en a en fait qui font des automassages. Ça marche, peut-être pas dans le temps, mais ça peut marcher. Et d'autres qui en font et ils n'ont aucune différence. Mm. Après, les études, elles montrent qu'il n'y a pas de gain en force ou de choses comme ça suite aux automassages. Mais comme tu l'as dit, après, il y a un aspect psychologique aussi, l'effet placebo. Ouais, de Et ouf. tu vois, si on parle de performance, la performance, c'est un jour J. Si tu prépares une compétition sur un an, les athlètes, ils ont souvent dans la dernière semaine une sorte de routine. C'est toujours un peu le même entraînement parce que psychologiquement, tu sais que ça marche. Enfin, physiologiquement aussi, mais c'est ton tapering. Et psychologiquement, tu sais que ça marche. Si tes automassages sont dedans et que tu as besoin ou que tu as introduit dans cette routine pré-performance sur une compétition donnée, le fait de faire une séance d'automassage la veille et que c'est inclus dans ton fonctionnement, bah pourquoi pas? Mais physiologiquement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de gains quelque part. Sauf si tu as besoin de travail sur certains mécanorécepteurs, comme Ouais. il en a parlé, Seb. Après, tu vois, alors, je vais pas les études scientifiques, c'est cool, tu vois, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est sur des moyennes et c'est sur des tendances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mm. demain, tu fais une étude, tu as une valeur aberrante, tu fais quoi? Ben, tu tèges, t'en veux pas dans ton étude. Ça se trouve, l'athlète que tu as devant toi, ben, c'est cette valeur aberrante de l'étude, mais tu as quand même besoin de résultats. Du coup, peut-être que toi, tu n'en as pas besoin de cet automassage, mais tu vas pas te cacher derrière. Ouais, mais l'étude a montré que tu vas gagner en force, en explosivité, en mobilité, tout ce que tu veux. Bah ouais, Mm. mais tu es une valeur aberrante de l'étude, donc peut-être pour toi, ça ne marche pas, tout simplement. Et ça, on a tendance à l'oublier et on se cache derrière les études en disant, ouais, mais l'étude a montré que… Ouais, mais peut-être que Mm. c'est juste pas fait pour toi, en fait. En gros, le problème aussi qu'on retrouve, c'est les gens, ils font une fixette sur la mobilité parce que ça devient tellement à la mode. Tout le monde parle de mobilité et tout le monde veut la meilleure technique pour avoir de la mobilité. Et du coup, ben, tout ce qui est marketing autour ben, te vend des trucs pour la mobilité. Et du coup, tu te retrouves avec des mecs qui sont avec leur rouleau d'automassage. Avant, peut-être qu'ils en faisaient un petit peu, tu sais, pour décoincer, peut-être parce qu'ils en avaient besoin, tu vois. Et après, c'est devenu à des séances, on en a déjà parlé hein, dans le quart d'heure neuro, Mm. des séances de 15-20 minutes de mobilité avant une séance. Je pense pas que ce soit le bon endroit.
peut-être que en fait, la mobilité avec l'automassage, c'est, on aura peut-être ces discours-là dans quelques années, les mêmes discours qu'on a actuellement avec les étirements, avant, après Mhm. l'entraînement, bon, pas bon, etc. Enfin voilà quoi. On sait que ça va tellement loin quand tu travailles sur déjà le sensoriel. Alors, je peux dire un petit peu ce que je propose vite fait. Moi, Vas-y, vas-y. Ouais. j'aime bien mettre de l'automassage en début de séance, mais que le capteur podal est en guise de sensoriel. Donc avec une balle à picot ou alors avec un tapis à picot. J'ai des Mhm. plots à picot d'ailleurs, je mets dessus, je viens stimuler le sensoriel du pied. Je le fais aussi avec la main et je fais ça en fait. Mais c'est pour réveiller les capteurs proprioceptifs, sensoriels, plus que pour, que, ouais, voilà. Et après, on a des fois des gains ouais, sur la mobilité, mais ça va dépendre, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est tout ce qui est sensoriel. Et après, on pourra venir travailler sur l'automassage plus tard. Ouais. Et je pense que l'automassage, il y a moyen d'avoir les mêmes gains que certains peuvent avoir en massant le dos, par exemple, en travaillant sur le bon système de prise d'informations sensorielles. Et derrière, ce qui va être important, une fois que tu as retrouvé de la mobilité, c'est comme pour tout, c'est de retravailler avec cette mobi et de travailler en force sur cette amplitude. C'est ça. Donc du coup, je pense qu'il faut choisir ce qui marche le mieux quelque part et ce qui est le plus réfléchi d'un point de vue développement euh, pour gagner en mobi, pour gagner en performance à l'échauffement, par exemple. Ouais. Et là où, pour te rejoindre totalement, c'est qu'après, il faut que tu travailles en force dessus et il faut que tu travailles dans ces amplitudes-là. Si tu l'as gagné et que tu ne Ah, en l'utilises pas, contrôle. elle ne te sert à rien en fait. Tu vois? Ouais, c'est Donc à un ça. moment donné, faut l'utiliser. C'est tout le temps le même principe. Use it to lose it. Si tu gagnes Mm, quelque chose mais que tu n'en fais rien, ben à un moment donné, tu vas le perdre. Parce que pour mm, toi, ce n'est pas utile et ce n'est pas économe finalement. mm. Ouais, puis c'est faire de la mobilité. Par exemple, le Samson Stretch, vous voyez ce que c'est? C'est, tu sais, je mets une fente en avant pour étirer le Ah oui, psoas, quoi, oui, Ouais, tu vois. ouais, ouais. chevalier servant. Ouais. Tu fais, ouais, ouais, c'est ça. Mais tu fais ça. Mais à côté de ça, ben, tu recrées pas de mouvement spécifique à ton sport derrière, mais ça va servir à rien. Parce que, alors, je refais encore un lien avec ma pratique. Bon, moi, je suis un pratiquant de sport de combat depuis toujours. J'ai remarqué que bah, quand je commençais à faire un petit peu moins de boxe dans mes cycles d'entraînement, parce qu'il y a des cycles où j'en fais pas, et ben, je perds complètement ma mobilité de la hanche d'un côté. Et par contre, quand je repratique toutes les semaines, voire deux Mhm. fois par semaine, bah, ça revient. Bah, tout simplement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, use it or lose it. Si tu veux gagner en mobilité, bah, il faut que ton schème moteur il comprenne que c'est ce que tu recherches, quoi. Et C'est va ça. pas chercher de la mobilité si tu l'utilises pas ou que tu n'en as pas besoin dans ton sport, quoi. Mm. Ben, c'est ça. Ouais, complètement. Après, on va dire il y a le côté mobilité et amplitude acceptable et tout ce qui est exagération. Les gens aussi, des fois, ils vont dans de l'exagération aussi. Et dans la question, il y avait aussi, ça m'a fait penser, il y a aussi, je tiens juste comme ça le micro pour éviter les frottements. Dans la question, on parlait côté performance, on parlait aussi côté santé. Et c'est vrai qu'il y a un peu le côté Instagram dans le sens où bah, tout le monde va être mobile à fond et en pensant que c'est plus tu es mobile ou plus tu es souple, plus c'est un gage de santé. Et je suis désolé de le dire, mais parce que j'en suis quand même quelques-uns, c'est pas les. Donc, en chef de gondole, entre guillemets, les profs de yoga et de pilates. Sauf que je suis désolé, aujourd'hui, les profs de yoga et de pilates, ben, ils ont aussi mal au dos et aux épaules, etc. Et c'est pas une question de. Et pourtant, ils sont plus souples que moi, mais c'est pas une question de souplesse, de question de santé. Et c'est d'autres facteurs à prendre en compte. Et c'est là où les gens ils se trompent, ils se disent, ouais, le mec, il fait du yoga et du pilates et ben, il aura pas mal. Ben, en fait, regarde la réalité en face, ben, elle est fausse, quoi. Je suis Ouais, mais désolé, c'est eux aussi, pareil. ils ont mal. On se trompe. Qui c'est qui va aller faire du yoga? C'est les gens qui c'est qui va y rester? C'est des gens qui sont déjà un peu souples, qui sont mobiles. C'est eux qui vont s'éclater. C'est comme moi, demain, tu ne me Bon, feras pas faire un marathon parce que je déteste courir. ah, Tu vois, pareil. maintenant, le mec qui va performer sur un marathon, c'est un mec qui aime faire du marathon et qui est fait pour faire du marathon. Moi, toute ma vie, depuis mon enfance, je fais des sports de combat. Donc, c'était con. On n'est pas segmenté dans des filières énergétiques. Mais c'est Mhm. sûr que moi, l'anaérobie lactique, tu vois, si je peux l'exprimer comme ça, bah, ça va plus me correspondre qu'aller taper un marathon ou que faire de la force athlétique. Donc voilà. Ouais, ouais. Et puis c'est comme ça. Mais ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Je me suis toujours dit, putain, il faut que je sois plus endurant, il faut que je cours plus vite, mais il faut aussi que je sois plus fort. À un moment, j'ai dit stop, non, mais j'aurai ma limite.
parce que toute ma vie, j'ai travaillé dans le même truc. Si toute ta vie, tu as fait de la gym, tu as fait des assouplissements, c'est sûr que tu vas être plus souple. Mais à un moment, c'est pas à 40 ans, 35 ans que tu vas aller retaper le grand écart. Et puis, quel est l'objectif, quoi? Pourquoi? Mm. Et il y Et a une puis, tu as deuxième question. la mobilité passive et tu as la mobilité active aussi. Le mec qui fait un grand écart, bon, ok, c'est bien, mais est-ce qu'il aura assez de contrôle du mouvement, donc de force dans son mouvement, s'il doit aller amener un coup de pied au-dessus de la tête, tu sais? Enfin, je sais pas, c'est Mm, une mm. image, tu vois. Et par contre, il y a des mecs qui font pas le grand écart et qui arrivent à mettre leur pied au-dessus de la tête. Parce que c'est la mobilité, c'est quelque chose de contrôlé, c'est pas de la souplesse. Et ça, on l'oublie souvent, et c'est pour ça que les gens ils font beaucoup de mobilité passive. Après, ce que je disais par rapport au yoga et pilates, c'était pas pour cracher dessus ou quoi que ce soit. Encore une fois, si non, mais Ben non. de manière générale, c'est sûr que si tu fais rien du tout de toute ta vie, tu n'as jamais fait de sport et que tu vas rentrer sur ça, effectivement, ça risque de soulager certains maux, etc. Mais l'un n'est pas forcément juste par rapport à l'autre, dans le sens où tu aurais peut-être pu faire du fitness, tu aurais peut-être faire du crossfit, n'importe quoi. Juste le fait de bouger, ben, tu auras activé certains récepteurs dans ton corps qui auront fait de sorte à ce que ben, tu aies moins mal finalement. Donc en fait, c'est un faux débat de dire ouais, je suis plus souple, donc je suis plus en santé, ou je suis plus mobile, je suis plus en santé. Ben en fait, non, c'est faux quoi. C'est ça. Mais en tant que coach sportif, on l'entend souvent ce discours que tu dis, c'est tellement vrai. Tous les gens qui disent ouais, mais moi j'ai pas besoin de coach, j'ai commencé à courir et puis j'ai déjà perdu du poids. Bah oui, tu faisais rien avant. Donc forcément, tu vas perdre du poids. Ouais, Donc voilà, c'est ça. Yes, pas mal. ok. Donc, intérêt des automassages pour la performance, c'est vraiment à moduler en fonction vraiment de la personne et d'un point de vue vraiment perf C'est ça. numérique, je pense pas. En fait, c'est ça, c'est que dire La que de santé. parce que tu as fait les automassages, tu es plus mobile, tu es plus performant, je suis pas sûr. Et après, Mm, comme tu l'as dit, c'est à moduler en fonction de ton individu, encore une fois. Est-ce que lui, il en a vraiment besoin? Est-ce que c'est son, entre guillemets, game changer pour lui? Oui ou non? Et tu adaptes mm. en fonction de lui. Et tu peux pas avoir une réponse générique par rapport à ça. Et tu Pour vas la gagner de la santé, mobilité. Ouais, pardon, vas-y, Romain. ouais, et pour la santé, je pense que ça peut être bien dans un premier temps pour certains Ah qui ouais, n'ont ouais, jamais c'est ça. fait, mais qu'il faudra vite aller sur autre chose, quoi. Carrément. C'est exactement ça. Il faut se rappeler l'exemple aussi, je crois qu'on en a parlé dans le cadre en euro, mais de quelqu'un que Seb suit, qui a regagné une Ah mobilité oui, oui, oui. immédiate en faisant juste un geste. Ok. Donc là, bon, on est plus sur l'aspect neuro, posturaux, etc. Mais il a juste fait un mouvement. Il a gagné en mobilité de squat alors qu'il a essayé toutes les techniques de mobilité, qui fait du renforcement musculaire contrôlé depuis des années. Il n'avait jamais réussi à avoir un tel niveau dans sa profondeur de squat. Et là, un mouvement. Donc en fin de compte, ouais, la mobilité, ça peut marcher, mais aussi c'est pareil, ça dure pas, etc. Il faut, euh, il faut revenir aux bases. Alors pourquoi pas de Mm. l'automassage si ça te fait du bien, mais si tu as travaillé tes bases, quoi. Mais en fait, la mobilité, on vient travailler autour des articulations, on va dire, on va tirer dessus, etc. Et ça, on en a déjà parlé, ça vient travailler autour du réflexe arthrocinétique. Et ça vient travailler au niveau proprioceptif, au niveau des mécanorécepteurs. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais c'est plein de récepteurs qui vont renseigner sur la position du corps dans l'espace et sur la tension qu'il y a dans les muscles, etc., etc., pour la faire très court. La mobilité, ça te permet de travailler autour de ça. Si ton corps a besoin d'avoir de meilleures informations autour de ces récepteurs-là et de ces récepteurs-là pour améliorer sa carte du monde autour de lui et de la manière dont il perçoit le monde autour de lui, ben oui, tout ce qui va être mobilité va être bon. Mm. Mais il faut se dire que la mobilité, comme tu peux le voir traditionnellement, c'est de la proprioception en fait, par certains récepteurs. Donc, du coup, effectivement, si tu as besoin de ça, si ton cerveau a besoin de ça pour moduler les entrées sensorielles et l'intégration de ces entrées sensorielles pour que ce que tu produis comme mouvement soit de meilleure facture, ben ouais, la mobilité sera top. Ça va vraiment être quelque chose qui va t'aider. Mais peut-être qu'il y a autre chose, comme Adrien disait, peut-être que ça vient, tu peux améliorer ta mobilité par le visuel, C'est ça. donc par le vestibulaire. Donc du coup, la deuxième question, un protocole pour la souplesse qui marche réellement, je ne sais pas si on va pouvoir te parler d'un protocole, mais plus de grands principes, tu vois. Ce qui est marrant, Mm. et je pense que c'est peut-être pour conclure parce qu'on va dépasser le quart d'heure, mais en fait, c'est juste ce que tu as dit. C'est si ton cerveau en a besoin. C'est-à-dire, si demain tu as quelque chose, c'est pas moi qui va t'imposer X ou Y protocole. C'est ton cerveau ou ton corps va me dire ce qu'il a besoin et je vais adapter
mes principes par rapport à ce que ton cerveau il a besoin. Et là, on pourra avoir gagné la mobilité et toute la performance et la santé que tu veux derrière finalement. Parce que peut-être descendre dans un squat profond, bah, c'est pas sécure pour ton cerveau. Il va falloir juste déjouer les stratégies, quoi. C'est ça. Ouais, ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Mais descendre en squat du haut bas, ben, c'est les sacules. Mais donc, du coup, faire des rebonds sur place en regardant une cible visuelle, en allant pencher la tête du côté où tu as un problème vestibulaire, faire ça pendant 30 secondes, peut-être que ton cerveau gérera mieux le haut bas que tu vas retrouver dans le squat. Et donc, du coup, tu descendras un peu plus bas. Et c'est tous Ouais, ces types de principes qu'on essaie de mettre en avant dans la formation Labo RNP, en fait. Donc des principes peut-être plus que juste des protocoles. sacule et vestibulaire, tu vois. Vestibulaire, c'est l'oreille interne, c'est ton système d'équilibre qui va gérer en fait ton équilibre par rapport à la gravité. On sait que la gravité, c'est la force numéro 1 sur Terre, et qui va gérer l'accélération de ta tête et du corps dans l'espace. Tu as différents organes, on va dire, dans l'oreille interne qui vont gérer les différentes accélérations dans les différents plans de l'espace. La sacule, c'est ce qui va gérer tout ce qui est vertical. Du coup, quand tu cours, quand tu fais des squats, etc., ben c'est ça qui va être activé principalement, parce qu'il n'y a pas que ça, mais on va dire que c'est bien stimulé quand il y a du haut-bas. Voilà, c'est tout. Et ben moi, je trouve sacule. Cool. Je suis sûr qu'il t'a demandé ça juste pour faire la blague derrière. Non, même pas. J'y ai pensé en cours. Je suis un blagueur né. Ok, bon, ben super, je pense que c'est pas mal. Yes. Et donc, du coup, Yes. c'est une question de principe quelque part. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a des phases à respecter. Et voilà, c'est ce qu'on explique un petit peu sur notre formation en ligne, vous explique dans les quarts d'heure neuro. Et vous avez vu depuis quelques semaines, en plus, on vous met des vidéos tous les mercredis qui ont un lien avec le quart d'heure neuro de la semaine. Donc voilà, on vous mettra des petites vidéos, on pourra vous mettre des exemples. Et puis voilà. Ouais. Avec la fameuse mobilité de Sébastien Zimmer. T'inquiète, je sais déjà quel exercice poster. Ok, c'est super. Ok, À mercredi pour la mise en pratique dans ce cas. Salut tout à le monde. bientôt. Ciao, ciao. Salut.